Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. Un petit garçon pleure aux funérailles de sa mère. S'allongeant sur le cercueil, il crie « Maman, s'il te plaît, ne me laisse pas, j'ai besoin de toi. » Puis, comme par un miracle, le cercueil commence à bouger, laissant tout le monde dans la pièce sous le choc. Et quand ils ouvrent le cercueil, ils ne peuvent pas croire leurs yeux. Samira rentre chez elle, les épaules lourdes de fatigue. La journée a été dure pour l'infirmière. Son uniforme était froissé et elle jette son sac à dos sur la table avec un soupir de soulagement. Son travail était stressant, traitant avec des patients dans des situations délicates tous les jours, et la fatigue semblait avoir pris possession de tout son être, comme toujours. « Ah, merci Dieu, mon canapé, mon beau, confortable canapé !» dit-elle, s'affalant dessus, qui était plus comme un oasis maintenant. Elle ferme les yeux un moment, essayant de se détendre et de laisser derrière elle la journée difficile. Cependant, son bref moment de tranquillité est interrompu par la voix excitée de son petit-fils, Franklin, qui court vers elle. « Maman, maman, tu es là !» Le petit saute sur elle, remplissant la pièce de sa joie contagieuse. Samira, épuisée comme elle était, se retourne et serre son petit garçon chaleureusement. Son étreinte était comme une injection d'énergie et d'amour qui faisait disparaître tout le stress de la journée. Franklin était son monde, sa raison de continuer et de faire face aux difficultés de la vie. Puis Amanda, la nounou, arrive après lui. « Oh, je suis tellement contente que tu sois là, Samira. Alors je vais finir ma journée. » Il était déjà au lit, mais quand il t'a entendu entrer, il a couru après toi. Je ne pouvais pas le retenir. « C'est bon, Amanda. À demain. Je vais le remettre au lit, n'est-ce pas, mon fils ?» dit l'infirmière, souriant à son fils. Elle prend le petit garçon et l'emmène directement dans sa chambre, tandis que la nounou dit au revoir et quitte la maison. En chemin vers la chambre, la mère commence à parler à son fils de sa journée. Franklin était toujours enchanté par les histoires que la femme racontait sur les personnes dont elle s'occupait, les différentes maladies qu'elle devait traiter à l'hôpital. « Et comment était ta journée, mon amour ?» demande Samira en le mettant au lit. Le petit, s'installant, répond avec enthousiasme. « C'était super, maman. J'ai appris sur le corps humain à l'école aujourd'hui. Quand je serai grand, je veux être médecin comme toi. » La femme sourit tendrement et embrasse le front de son fils. « C'est merveilleux, chérie, mais je suis infirmière, pas médecin. Même ainsi, les infirmières et les médecins s'occupent des gens et les aident à aller mieux. Pas de problème, maman. Un jour, je veux être juste comme toi, » dit Franklin avec détermination dans ses petits yeux brillants. Samira rit doucement et caresse la joue de son fils. « Tu peux être tout ce que tu veux, mon amour. L'important est que tu suives tes rêves. » Après un bref moment de conversation, la mère raconte une histoire à son fils avant de se coucher, comme elle le faisait toujours. Quand il s'endort enfin, elle ferme la porte de la chambre, le laissant dormir en paix. Enfin, l'infirmière va dans sa propre chambre. Elle prend une douche pour détendre ses muscles tendus, se change de son uniforme en pyjama confortable et se couche dans son lit. « Enfin !» pense-t-elle, mais ses pensées se tournent vers les défis que le lendemain apportera. La vie d'une mère célibataire était pleine de difficultés, même si l'amour qu'elle ressentait pour Franklin était sa force motrice. Sa vie n'était pas aussi facile qu'elle semblait. Samira était une femme de 37 ans, une infirmière dévouée, et sa vie était centrée autour de son fils, qui n'avait que 8 ans. Elle portait le poids d'être une mère célibataire, car son mariage s'était terminé amèrement. Son ex-mari les avait abandonnés, elle et le petit Franklin, refusant de prendre toute responsabilité. La vie de la femme n'avait jamais été un lit de roses. Dans sa jeunesse, elle rêvait de devenir médecin. Mais ses plans ont été interrompus lorsqu'elle a découvert qu'elle était enceinte alors qu'elle étudiait pour entrer en faculté de médecine. Elle a fait un choix difficile
et a abandonné son rêve pour donner naissance à Franklin. Cependant, après que le bébé a été un peu plus âgé, déterminée à donner à son enfant le meilleur qu'elle pouvait, Samira est retournée à l'école et a décidé d'étudier les soins infirmiers, car ce serait un domaine similaire à celui dont elle avait toujours rêvé et prendrait beaucoup moins de temps pour obtenir son diplôme que la médecine. Elle n'a jamais regretté sa décision. C'était une profession qu'elle aimait car elle lui permettait d'aider les gens et de voir l'espoir revenir dans les yeux des patients. Cependant, être infirmière était aussi un travail stressant. La femme consacrait chaque parcelle de son énergie et de son âme à prendre soin de ses patients à l'hôpital. Elle faisait face à de longues heures de travail, à un stress constant et à des inquiétudes pour sa propre santé, car ses avantages et son salaire n'étaient pas suffisants pour maintenir un mode de vie paisible. Elle se retrouvait souvent à reporter des rendez-vous essentiels parce que sa priorité principale était le bien-être de Franklin. L'appartement dans lequel il vivait n'était toujours pas entièrement payé et les dettes s'accumulaient. Samira vivait sous une pression financière constante et une incertitude quant à l'avenir. En tant que mère célibataire, elle ressentait le fardeau d'élever son petit garçon seul, tout en travaillant de longues heures et en rentrant épuisée à la maison. Elle aspirait au précieux moment où elle pouvait être avec son fils. Le petit garçon passait la plupart de ses journées avec Amanda, la nounou, qui était une amie de confiance de l'infirmière. Elles s'entendaient toutes les deux très bien, mais le meilleur moment de la journée de Franklin était quand sa mère rentrait enfin à la maison. Il attendait ce moment, car elle était son monde, tout comme il était le sien. L'amour de la mère et du fils était profond et indéfectible, et les deux profitaient de chaque seconde qu'ils pouvaient passer ensemble. Les week-ends, ils allaient au parc, où Samira et Franklin profitaient de leur temps libre. Ils faisaient du vélo, jouaient à cache-cache et partageaient des rires et des conversations en profitant de la compagnie de l'autre. La femme était une mère incroyable et le lien entre eux restait inébranlable. Mais ni Samira ni le petit garçon n'avaient la moindre idée que leur vie allait être bouleversée de manière radicale par un événement complètement inattendu et cruel. Un jour, comme un autre, l'infirmière rentrait chez elle le soir après une longue journée de travail épuisante à l'hôpital. Son fils courut vers elle comme d'habitude, impatient de la serrer dans ses bras, mais quelque chose était différent. Samira l'arrêta avant qu'il ne se rapproche trop. « Non, non, mon amour, maman est malade. Je pense que j'ai attrapé la grippe à l'hôpital, » expliqua-t-elle d'une voix faible, en toussant. Le visage du petit garçon montrait de l'inquiétude, et il demanda « Qu'est-ce que tu ressens, maman ?»« Je suis un peu étourdie, chérie. J'ai mal à la gorge. Je ne sais pas. Je ferai des tests plus tard, d'accord ? Mais aujourd'hui, tu dois te coucher dans ton lit et y rester. Sinon, tu seras malade toi aussi et tu ne pourras pas aller à l'école. Tu ne veux pas rendre tes amis malades non plus, n'est-ce pas ? Dit-elle. La femme savait combien le garçon aimait l'école et qu'il ne voudrait jamais rester à la maison au lieu d'aller voir ses camarades de classe. Franklin accepta, inquiet pour sa mère, et obéit à ses ordres. Cependant, le lendemain, vers 8 heures du matin, le petit garçon se réveilla et descendit à la cuisine pour prendre son petit déjeuner avec sa mère, comme il le faisait chaque jour. Il se levait toujours à 7 heures pour déjeuner avec elle avant de se préparer pour l'école, tandis que l'infirmière se préparait pour le travail. Ce jour-là, cependant, elle n'était pas là. Inquiet, Franklin se précipita vers la chambre et trouva une scène dévastatrice. Sa mère était allongée avec une forte fièvre, en sueur froide. Le garçon paniqua, mais Samira l'aida à prendre un thermomètre pour mesurer sa température. Elle affichait une fièvre de 107 degrés Fahrenheit. Franklin prit son téléphone portable et appela immédiatement Amanda, la nounou. Peu de temps après, elle était à la maison. Amanda entra dans la chambre et tenta de s'occuper de son amie,
suivant les instructions de l'infirmière. Mais Samira était plus préoccupée par son retour au travail. Elle craignait de perdre son emploi et de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins et à ceux de son fils. « Je vais bien, Amanda. Laisse-moi y aller, » insista-t-elle, essayant de se lever et de se préparer pour le travail. Mais la nounou était déterminée et l'arrêta. « Non, Samy, tu n'es pas bien. Regarde-toi, tu es en désordre. Tu as une forte fièvre et tu tousses. Non, reste juste ici, » dit fermement la nounou. Amanda appela l'hôpital et expliqua la situation, leur disant que son amie ne travaillerait pas ce jour-là. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'est que la situation allait rapidement s'aggraver au cours de la semaine. Samira toussait sans cesse et, après un moment, commença à cracher du sang. C'est alors que la fille se précipita pour l'emmener à l'hôpital. Les médecins découvrirent que la femme souffrait d'une pneumonie sévère. Malgré tous les efforts pour la traiter, son état s'aggrava progressivement. Le petit garçon était dévasté, mais rien ne pouvait le préparer au terrible coup qu'il allait subir. Samira, la femme forte et dévouée qui travaillait sans relâche comme infirmière pour offrir à son fils la meilleure vie possible, n'a pas résisté à la maladie et est décédée. À seulement 8 ans, Franklin se retrouva sans mère et son monde s'effondra. « Non, maman, non !» pleura-t-il. La nouvelle de la mort de Samira se répandit rapidement à travers l'hôpital, laissant tout le monde sous le choc et dans le désespoir. Les collègues, les infirmières et les médecins qui la connaissaient et l'admiraient se rassemblèrent en groupe, partageant des larmes et des paroles de deuil. « Je n'arrive pas à croire qu'elle soit partie. Elle était si jeune, si pleine de vie. Mon Dieu, qu'est-il arrivé ? Elle était toujours si dévouée à ses patients. C'était une infirmière incroyable. Comment cela a-t-il pu arriver ? Personne ne comprenait comment la situation avait pu en arriver là. Le désespoir s'étendit également aux proches de la femme, qui arrivèrent à l'hôpital en recevant la tragique nouvelle. Ses parents, ses proches et même son ex-mari, qui jusqu'alors était resté distant, se présentèrent pour rendre un dernier hommage. Amanda organisa la veillée avec les proches de Samira, et le lendemain, tout le monde était réuni. La salle funéraire était remplie de visages tristes et de larmes silencieuses. Tout le monde était profondément ému par la perte prématurée d'une femme si chère et travailleuse. Une femme qui avait consacré sa vie à prendre soin des autres. L'atmosphère était emplie de tristesse et de nostalgie. Au centre de toutes ces lamentations se trouvait Franklin, le petit garçon à côté du cercueil. Il ne pouvait contenir sa douleur et sa confusion. Il hurlait et pleurait inconsolablement, incapable d'accepter la réalité de la mort de sa mère. « Non, elle n'est pas morte, elle n'est pas morte !» répétait le petit garçon terrifié, alors que les larmes coulaient sur son visage. La nounou essaya de consoler le garçon, l'emmenant à l'arrière de l'église, loin du regard des autres en deuil. Là, elle l'étreignit et tenta de trouver des mots de réconfort pour lui. « Mon chéri, je sais que tu te sens terrible, mais ta maman est partie. Elle est au ciel maintenant, et nous devons lui souhaiter du bien là-bas. Elle est avec Dieu maintenant, le meilleur endroit où elle pourrait être, » dit affectueusement Amanda, tenant le petit garçon dans ses bras. Franklin sanglotait et secouait la tête en signe de déni, incapable d'accepter la terrible réalité qui pesait sur lui. « Non, non, maman ne peut pas être partie. Je sais qu'elle ne me laisserait pas. Elle ne me laisserait pas seule, » pleura-t-il. Après qu'il se soit un peu calmé, Amanda le ramena dans la salle principale pour qu'il puisse dire au revoir pour la dernière fois, car le cercueil allait bientôt être emmené pour l'enterrement. Le garçon, debout devant sa mère, eut immédiatement l'esprit inondé de souvenirs et de moments heureux avec elle. Il ne voulait pas qu'elle parte, mais au moment où le couvercle du cercueil fut fermé et que le petit garçon regarda pour la dernière fois le visage pâle de sa mère, réalisant qu'il ne la reverrait plus jamais,
Des larmes coulèrent sur son petit visage alors qu'il criait aussi fort qu'il le pouvait. « Maman, s'il te plaît, ne me quitte pas !» Sa voix était pleine de tristesse et de désespoir. Puis quelque chose d'absolument incroyable se produisit. Le cercueil commença à bouger, presque imperceptiblement au début. Mais cela devint bientôt plus évident. Les personnes autour étaient choquées et perplexes par ce qu'elles étaient en train de voir. Le couvercle du cercueil, qui avait été fermé si soigneusement, commença à bouger lentement, comme si quelqu'un essayait de l'ouvrir de l'intérieur. Le silence dans la salle funéraire était évident. Ce qui se passait était impossible. La famille et les amis étaient stupéfaits. Comment était-il possible que le cercueil de Samira bougeât? Amanda recula instinctivement et les autres qui se tenaient à côté du cercueil, prêts à l'emporter pour l'enterrement, hésitèrent également. L'esprit des gens commença à chercher des explications. Était-ce une sorte de phénomène surnaturel? Franklin, avec son amour inébranlable pour sa mère, avait-il réveillé une sorte de miracle? Soudain, le mouvement s'arrêta, et tout le monde tourna son attention vers le cercueil. Franklin, les larmes coulant sur son visage, s'approcha lentement du cercueil. Son expression était pleine de curiosité et d'espoir. Il posa ses deux mains sur le cercueil et se pencha, rapprochant son oreille du bois froid. C'est alors qu'il entendit, dans un murmure faible, presque inaudible, « Sortez-moi d'ici, je suis vivante. Sortez-moi d'ici. » Le garçon recula d'un bond, les yeux écarquillés de stupéfaction, et cria haut et fort, « Ma mère est vivante, sortez-la, sortez-la !» La nouvelle que l'infirmière pourrait être vivante semblait trop absurde pour être vraie, et il fallut quelques instants à tout le monde pour comprendre ce qui se passait. Mais les mots du petit garçon résonnèrent dans l'église. La nounou, sans hésiter, souleva le couvercle du cercueil, et là se trouvait Samira, les yeux ouverts, luttant pour respirer. Ses mains tremblaient et sa respiration était faible, mais c'était indéniable, elle était vivante. La panique s'empara de tout le monde, mais l'action fut rapide. La femme fut emmenée d'urgence à l'hôpital, où une équipe de médecins et d'infirmières se rassembla pour lui prodiguer les premiers soins. La stupéfaction sur les visages de ceux qui avaient été témoins de cet événement inexplicable était évidente. Et la question qui ne disparaissait pas dans l'esprit des gens était: comment une femme présumée morte pouvait-elle revenir à la vie? La nouvelle se répandit dans la ville comme une traînée de poudre. Des journalistes affluèrent à la porte de l'hôpital, impatients d'obtenir des informations sur l'infirmière qui était revenue d'entre les morts. Amanda, étant une amie loyale et protectrice, essaya de tenir à l'écart les curieux et la presse, mais l'histoire était trop grande pour être gardée secrète. Le monde voulait savoir ce qui était arrivé à Samira. Pourquoi était-elle morte? Ou plutôt, pourquoi n'était-elle pas morte? Comment était-elle revenue à la vie? La vie de cette femme et de tous ceux qui l'entouraient avait été bouleversée par cet événement extraordinaire. Voici ce qui s'est passé. Tout a commencé lorsqu'elle a contracté une infection nosocomiale en soignant un patient. La pneumonie, qui avait commencé comme une simple infection respiratoire, s'était rapidement aggravée, l'amenant au bord de la mort. Mais ce qui rendait cette histoire vraiment impressionnante, c'était son état, appelé syndrome de Lazare. Cette condition rare et mystérieuse faisait que Samira semblait être morte. Ses membres restaient immobiles, sa respiration presque disparue, et ses signes vitaux diminuaient de manière spectaculaire. Elle était dans un état qui pouvait facilement être confondu avec une vraie mort. Ce qui rend le syndrome de Lazare encore plus intrigant, c'est sa réversibilité. Bien qu'il y ait peu d'études et d'explications sur cette condition, elle peut être inversée, mais le processus est mal compris. Certains pensent que des facteurs tels que le stress extrême ou des circonstances exceptionnelles déclenchent cette condition, bien que la science n'ait toujours pas de réponse définitive.
Franklin, le petit garçon, était le lien vital qui a conduit à ce retournement miraculeux. Si ce n'avait été pour son insistance et son amour inébranlable pour sa mère, personne ne l'aurait cru lorsqu'il disait que sa mère était encore en vie. C'était leur amour qui a brisé la barrière entre la vie et la mort, ramenant d'une manière ou d'une autre Samira dans le monde des vivants. Après l'épisode choquant, la femme est rentrée chez elle saine et sauve, mais avec une histoire qui semblait tout droit sortie d'un conte de fées. L'hôpital a reconnu son dévouement et l'a récompensée par une augmentation de salaire substantielle, considérant qu'elle avait travaillé pendant des années sans aucun ajustement de son salaire. De plus, elle a reçu un généreux package de départ pour toutes ces années de travail sans ajustement, ce qui lui a enfin permis de rattraper certaines factures qui étaient en suspens depuis si longtemps. Avec l'amélioration de sa situation financière, la femme a pu trouver un peu de paix et de soulagement face au stress qui l'avait hantée pendant si longtemps. Le retournement a également apporté un changement significatif dans la vie personnelle de l'infirmière. Son ex-mari, qui avait assisté à ses funérailles, a réalisé l'erreur de ses voix et a décidé de prendre la responsabilité de la parentalité de Franklin. Il a essayé d'être au moins une partie de la vie du garçon, commençant à se rapprocher de lui et essayant de jouer son rôle de père. Lui et Samira ne se sont pas remis ensemble, mais elle était heureuse que son fils puisse avoir une figure paternelle dans sa vie, quelque chose qu'il avait longtemps désiré. Avec le temps, les choses se sont progressivement améliorées pour elle et son petit. La vie est revenue à une sorte d'équilibre et de normalité, et l'espoir a remplacé les ombres du passé. Ainsi, l'histoire extraordinaire d'une simple infirmière a montré à tout le monde que même dans les moments les plus sombres et les plus inexplicables, des choses incroyables peuvent se produire. Il suffit d'être prêt à le voir. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.